Coucou les amis, c'est Fatih. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer comment qu'on appelle ça. Je suis en train de chercher un porte-jetant pour le porte-monnaie ou pour ce que vous avez, ce que vous avez besoin. Voilà. Je vais mettre ça juste là. Voilà, je vais prendre ça parce que je n'ai pas beaucoup. Je sais pas où il est l'autre. Ah là, j'en ai un autre là. J'en avais encore, il faut que je cherche. Bon, c'est pas grave. Donc, je vous disais que je vais vous faire un porte-jeton. Parce que des fois, on ne sait pas où les mettre. Donc, voilà. Là, je me suis dit, allez, je vais faire. Du coup, donc, il faut coudre. Donc, j'ai pris quand même ce qu'il fallait. Je voulais d'abord vous montrer comment faire un porte-clés comme ceci. Et en fin de compte, je me suis dit, allez, je vais faire le porte-clés, un porte-clés, voilà, normal, pour mettre le jeton, en fait. On est toujours, on ne sait pas où les mettre. Et là, donc, je vais le faire avec du simili-cuir. Donc, je vais jeter juste, voilà. Voilà, je range juste ça, parce que j'étais en train de faire. J'ai préparé mes articles, mais bon, voilà. Il y a toujours un peu de rangement. Avant de commencer, je voulais juste vous montrer, parce que j'avais fait une vidéo sur le sujet de la boîte à bijoux. Donc, je vais vous le montrer. Ça, je vais mettre là-dedans, parce que je suis en train de faire des trucs et en même temps, voilà. Ok, voilà. Donc, la boîte à bijoux, je voulais vous montrer parce que comme j'achète toujours les bijoux et puis quand vous achetez les bijoux, des fois, il y a toujours les boîtes et moi, j'aime bien protéger mes bijoux. Donc, je garde les boîtes, hein, puisqu'il y a une espèce de moelletonné à l'intérieur des boîtes. Donc, pour mettre toutes mes boîtes, j'ai fabriqué ça. Hein, une boîte, un coffre à bijoux, voilà. Parce que ceux qui vendent, je trouve qu'ils ne sont pas... Il y a toujours des séparations, des machins, voilà. Moi, j'aime bien qu'ils sont dans les boîtes, donc je me suis fabriqué ça pour faire dans ma chambre, pour faire au propre. Je l'avais déjà fait dans la vidéo que j'avais publiée. Je voulais juste vous montrer, voilà, ça, j'avais acheté une fois chez Nose. Et c'est un petit ange en plâtre que je vais peindre blanc et que je vais coller à ma fameuse boîte, voilà. Et il valait à l'époque 59 centimes. Quand je voyais des trucs comme ça, voilà, j'achetais. Il y a un autre truc que je voulais vous montrer aussi. Donc, par la suite, je ferai une vidéo. Aujourd'hui, je pense pas avoir le temps ou quoi que ce soit de fabriquer un porte-clés avec des petites bobines comme ça. Je sais pas si à l'époque, j'avais déjà fait des vidéos ou quoi. Il me semble que non, mais bon. Refaire une vidéo avec les petites bobines là. Faire un porte-clés. Voilà, avec des boutons comme ceci. Voilà. Donc, je verrai quelle vidéo je ferai. Je ne sais même pas quelle date on est. Je vais juste voir sur mon téléphone. Quel jour on est et quelle date surtout. On est jeudi, donc peut-être même demain, je vous fais encore vendredi. J'en ferai une. Donc, voilà. Je vais juste vérifier qu'on est bien ce que je dis. Oui, demain on est vendredi, donc je vais faire ça. Donc demain, normalement, je ferai encore une vidéo. Donc avec la bobine, je vais laisser ça sur ma terrasse, les bricolages, pour les faire. Aujourd'hui, ce qu'il s'agit, c'est de faire, donc comme je disais, le fameux porte-pièce pour les caddies. Voilà. Donc j'ai un petit schéma. À l'époque, je l'avais coupé à la main. Je me suis pris une pièce. Bon, là, je n'ai pas de pièce. Je ne vais pas aller dans mon sac à main chercher la pièce. Mais j'avais déjà ce petit coupon pour faire mon fameux, comment dirais-je, porte-pièce. Voilà. Et ça, normalement, vous devez le coudre. Hein, vous devez le coudre. Moi, je ne sais pas si je vais essayer de faire un coller et un coudre. Donc, voilà. Il vous faudra donc le petit truc là. Donc, je vais vous montrer la dimension et comment après couper, hein. Il faut que j'en refasse un parce que ça fait longtemps et je ne l'ai pas fait encore. J'avais fait le modèle, mais je n'avais toujours pas fait. Donc, voilà. Il vous faudra aussi des boutons de pression. Donc, de toutes les couleurs, ça existe. Hein. Moi, j'en ai plein, une boîte pleine. J'adore ça, enfin, les boutons de pression. Voilà. J'ai la machine. Alors, il va me falloir la machine là, hein, pour mettre les pressions, les boutons. Donc, vous avez de toutes les couleurs. Vous avez du noir, du bleu. J'ai plein de matériel, il vous faudra ça, donc vous n'avez pas le choix pour serrer donc les pressions que je vais vous montrer. Ça, c'est ma boîte de couture. En fait, je fais plein de trucs avec les boutons de pression. Et là, il va vous falloir, vous voyez, ce sont des boîtes, voilà, de boîtes de toutes les couleurs. J'ai des boîtes
enfin des pressions, et vous en allez avoir besoin pour faire ce fameux porte-pièce. Et il vous faudra aussi du simili-cuir. Donc moi j'avais acheté à Action. Alors je vais mettre la machine là, je l'ai oublié de la sortir. Voilà, simili-cuir, imitation cuir. Voilà. Donc je vais le faire en bleu. Je vais vous montrer. Donc j'ai en paillettes. J'aime pas trop la paillette parce que la paillette, voilà, elle part. Hein. Je l'ai en rouge et en couleur rose, vous voyez. Et ça se vend chez Action. C'est des simili-cuir. Et vous pouvez faire les porte-clés, vous pouvez tout faire. Alors j'ai pris en bleu à la fois là. Je sais pas si ça existe encore, mais bon, ça fait un moment que je les ai. Simili-cuir, peut-être qu'ils les ont encore. Hein. Chez Action. Et là, je vais faire donc mon porte. Je vais faire un en bleu. Et je vais m'en faire un en rose. Donc ça se garde. Hein. J'ai envie de me faire un en rose. Alors attendez. Alors je vais prendre. Voilà. Imitation. Ah ben j'avais déjà un bout. Ah. Bon ben ça fait rien. Je vais remettre dans la boîte. J'en avais en fait parce que comme souvent je fais des bricolages avec ces trucs là. Donc j'ai déjà un morceau de coupé. Donc je vais faire un en bleu et un en rose. Voilà, là il est normalement. Voilà. Donc j'ai en bleu et en rose. Ce sont des chutes. Donc je vais faire mon fameux porte-pièce. Voilà. Donc je vais mesurer avec mon mètre. Voilà. Parce que ça fait longtemps, je vous dis. Hein. Donc je vais le faire avec vous. Comme ça. Voilà. Donc il vous faudra à peu près. Alors un carré, on va dire un carré. Alors on va le faire sur un papier. Je vais aller chercher, je mets sur pause 2 minutes. Je vais me chercher un papier pour le refaire. Du coup voilà, j'ai été chercher une feuille blanche pour faire la mesure. Donc hein. J'avais dit, donc je vais le faire avec vous. Donc j'avais dit, on va compter 13,5. Donc on va couper sur une feuille 13,5. Je vais prendre mon stylo qui est là. Je vais peut-être montrer, descendre la caméra. Je vais faire doucement parce que comme j'ai un problème avec ma caméra, ah bah c'est toujours pas bon. Je sais pas ce que je suis en train de filmer. Un instant. Je sais pas ce que je suis. Ah. Bon bah attendez. C'est un peu difficile. Est-ce que comme ça en descendant, je vais juste descendre. Est-ce que vous voyez? Ouais, je regarde parce qu'en fait comme j'ai de la lumière du jour. Je sais pas si vous voyez. Donc, voilà. 13. J'avais dit 13, oh, je sais plus, vous voyez, à force. Donc, moi, j'ai déjà le 13,5. Voilà. Donc, 13,5. Je fais ici, voilà. Alors, voilà. Ça risque d'être... Bon, j'espère que la vidéo, je ne veux pas la faire trop longue. Et de long, ah ben, et de largeur, donc de longueur d'ici à ici, 13,5. Et de la largeur, donc on va quand même regarder la largeur, 4 cm de large. Donc, on retourne la feuille, je fais 4 cm de large. Ici. Ici. Voilà. Donc, je fais un trait, hein, à 4 cm hein, de largeur. Ok. On va découper ça. Je ne sais pas si on le voit. J'espère que oui. C'est pour vous montrer. Hein. Donc voilà. Je découpe mon fameux papier. Hein. C'est pour le faire avec vous. Parce que moi, ça fait longtemps que j'avais fabriqué ça. En fait, j'ai récupéré en même temps que j'ai mis sur pause. J'ai récupéré une pièce de jeton pour vous montrer. Ça fera comme ça. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, on mettra donc le jeton comme ça dedans. Et ça, c'est donc pour faire avec les... Ça aussi, j'ai pas oublié de préciser. C'est pour faire avec les fameux anneaux. Alors, attendez. J'en ai deux, je vais vous montrer. Mince. Ben voilà, il y en a un qui est tombé par terre. Ça, c'est les fameuses boîtes. Voilà, je suis désolée. Alors, je regarde juste si ça continue à filmer. Voilà. Donc, c'est les fameux anneaux. Et ensuite, on va venir... bon, là, c'est pas souple. Mais l'anneau va faire comme ça, en fait. Je vous montre. Donc voilà, donc là j'ai coupé mon morceau de papier que je vous ai dit. Hein. Donc 13,5, j'avais dit, je sais plus parce que je parle un peu de tout. 13,5 sur 4 cm. Maintenant je vais mesurer, puisque heureusement que j'avais gardé ça, j'avais fabriqué à l'époque de tête comme ça, j'avais fait un plan. Et depuis je ne l'ai jamais fait.
Donc, je vais quand même mesurer. Alors, déjà, au bord, là, ici, hein, ici, comme la feuille, on va essayer d'arrondir. Vous faites un arrondi, voilà. Après, moi, je vous dis, hein, c'est vite fait comme ça. Hop. Je vais le faire devant vous, enfin, devant les caméras. Hop. Voilà, j'ai fait un espèce d'arrondi. Je sais pas si vous, voilà, vous voyez normalement la caméra, parce que fait jour chez moi, je vois pas trop. Je suis sur la terrasse, donc voilà. Mais il y a plus de place dans la terrasse, donc c'est pour ça que je viens. Voilà, j'ai fait un arrondi. Vous voyez, j'ai rien fait de spécial à part faire un arrondi. Et du coup, là, maintenant, je vais donc mesurer les trous là, ici, pour faire les fameux trucs. Alors, à partir du arrondi, hein, que vous avez déjà fait, vous venez mesurer. Alors, c'est 7 cm. 7 cm du arrondi, vous venez là, près du arrondi, vous faites 7 cm. Voilà, 7 cm. Et ici, vous faites aussi, alors 7. Une fois que vous avez fait le trait de 7 cm, je suis en train de mesurer, hein, 7 cm. Alors là, comment je pourrais compter ça après et après de 2 cm. Alors, à partir du 7, vous allez faire 2 cm. Mais vous allez vraiment au arrondi. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Là, je ne sais pas si vous voyez vraiment parce que j'ai ma règle. Pour aller de là à l'arrondi ici à ici, il faut 7 cm. Et ensuite, pour faire l'arrondi là, il vous faut 2 cm. Donc, je fais 2 cm. Voilà, là, j'ai mes deux traits. Je ne sais pas si vous voyez dans la caméra. Moi, je vois du mal. Je vais essayer de voir. Je sais pas. Ah si, là on les voit dans la caméra. Ici et ici. 2 cm. Maintenant ce que je vais faire, bon c'est toujours main levée, hein, je suis désolée, mais c'est à main levée, je vais faire un arrondi. D'un trait à l'autre en fait. Voilà. Comme ceci. Je sais pas si on le voit. Après c'est deux têtes, hein, comme je vous ai montré. Hein. J'avais déjà fait ça à l'époque. Maintenant tout bêtement, on va venir couper le arrondi que je vous ai montré. Il me semble que c'était comme ça que j'avais fait déjà à l'époque. Mais à l'époque, je me suis cassé la tête avec un jeton. Là, j'ai gardé la feuille pour en refaire. Et voilà. Maintenant, tout bêtement, on va venir... Alors, déjà plier comme ça. Voilà. Vous voyez, là, on voit qu'il y a déjà la coupure hein, pour faire. Vous voyez, ça fait ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais le plier en deux. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, vous allez venir de bord à bord et arrondir. Enfin, comme ça, vous faites. Je vais vous expliquer. Voilà, vous voyez. Et maintenant, vous allez plier. Voilà, vous allez plier en deux. En deux, vous allez plier. Hein. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est plié en deux. Et maintenant, je vais faire un tracé pour avoir l'identique. L'arrondi identique. Donc, je vais tracer, je vais arrondir. Voilà, je vais faire un trait, tout bêtement. Regardez, comme ceci. Je ne sais pas si on le voit dans la caméra. Moi, je ne vois pas trop bien. Hein. Oui, si, c'est là. Alors, j'essaie, je suis désolée. Ah là, on le voit. Voilà. Je le vois, moi, du moins. Donc, voilà, l'arrondi. Et donc, il est identique à l'autre de côté, puisqu'on a plié en deux. Donc, maintenant, je vais le couper. Et voilà, mon plan, il est fait. Enfin, on appelle ça un patron. Voilà. Mon patron, il est fait. Voilà. Après, c'est à main levée, les arrondis. Je vous dis honnêtement, c'est arrondi. J'avais fait déjà à l'époque aussi comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est pour ceci. Comme ceci. Et maintenant, quand vous allez le plier, donc ça va faire, vous allez voir, ça fait le même truc. Hein, voilà. Voilà, après à main levée, voilà, il faut bien plier et voilà. Et ça va vous faire le même schéma que j'avais. Voilà, vous pliez après au niveau de l'arrondi. Alors, je vous montre, voilà, c'est comme ça au départ. Je l'ai plié une fois pour faire comme ceci. Hein, voilà, comme ça. Et ensuite, là, pour rabattre, j'ai fait de nouveau encore une fois comme ceci. Voilà. Là, je vous dis honnêtement, c'est la première fois que je l'ai fait parce que j'ai toujours dit je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Je ne l'ai jamais fait. J'ai fait juste le patron et je ne l'ai jamais fait. Donc là, je me suis dit c'est l'occasion. Et ensuite, une fois que ça sera fait, vous voyez, c'est en tissu, on l'enfilera comme ça. Bon, là, je ne peux pas, c'est du papier. Mais c'est voilà, c'est pour vous montrer, comme ceci. Et ça vous fera le truc à jeton. Hein, et le bouton à pression, vous mettrez d'un côté à l'autre. Comme ceci. Donc là, maintenant, voilà, vous avez le fameux... plan, ben, je ne prends même pas l'autre, je vous montre avec celui-là que ça va marcher. Hein. Pas que vous croyez que je vous donnais des mauvaises cotes. Donc maintenant ce que je vais faire, donc je vais couper ça sur mon simili-cuir d'imitation, que ce soit le bleu ou le rose. Hein. Voilà, je vais prendre le rose. Donc je vais tracer, je vais l'ouvrir. Hein. Vous voyez, c'est toujours celui que je viens de faire avec vous. Enfin avec le, voilà.
pareil. Donc cette fois-ci, je ne vais pas m'amuser à mesurer à nouveau. Je vais aller juste tracer. Alors faites bien attention quand vous le faites. Je vais venir tracer sur mon... Bon, d'habitude, il faut peut-être des épingles. Moi, je vais à main levée parce que j'ai l'habitude de bricoler. Hein. Donc voilà. Après, c'est pas tout le temps je fais les vidéos. Donc je trace à la main comme ça. Hein. Vous pouvez vous aider avec... si c'est du simili-cuir que vous avez, vous pouvez très bien vous aider avec des épingles. Hein. Moi, je le fais comme ça parce que je vous dis, j'ai l'habitude. Voilà. Donc, j'ai l'habitude de faire des bricolages. Donc, je le fais à main levée. Voilà, j'ai pas besoin de... Voilà. Une fois tracé, vous voyez, je sais pas si vous le voyez. Voilà, je vais voir ici de vous montrer. Voilà, comme ceci. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à découper. À savoir que vous pouvez le faire aussi avec du tissu. Hein. Moi, je le fais avec le simili-cuir parce que je trouve ça tellement beau. Donc, voilà. Ça fait longtemps que j'en voulais en faire un parce qu'à chaque fois... Et ça, vous pouvez mettre sous le sac à main ou vous voulez, sous le porte-clés. Hein. Voilà. Après, il vaut mieux coudre. Bon, comme c'est pour ça que j'ai ramené... Alors, il vous faudra du fil de couleur que vous avez de votre simili-cuir ou de votre tissu. Après, je vais coudre à la main. Je ne vais pas sortir ma machine à coudre pour ça uniquement. J'ai déjà assez de bricoles sur la table. Donc, voilà, vous voyez. Là, c'est déjà coupé à côté. Maintenant, je vais couper l'autre. Voilà, comme ceci. Voilà. Hop. Hop, j'ai un petit souci. Hop là. Voilà. J'ai mon truc à pièces, comme on dit, simili-cuir. Fini. Avec le patron que j'ai fait devant vous. Donc, la vidéo risque d'être aujourd'hui un peu plus longue. Bon, ça fait 16 minutes. Donc, maintenant, on va plier. Alors, ça, c'est sûr, c'est pas comme le papier, hein. C'est difficile par rapport au papier, vous voyez, à plier. Hein, voilà, vous voyez. Donc, ce qu'on va faire, c'est ajouter l'anneau. On va le faire tout de suite. Donc, vous voyez là, maintenant, vous pouvez l'enfiler, hein, l'anneau. Alors, je vais l'enfiler, hop, et voilà. Et voilà le résultat. Vous voyez, ça fait ceci, comme ceci. Voilà. Ça, c'est pour vous montrer. Hein, c'est avec du simili-cuir, comme ceci. Ça, après, c'est pour mettre dans votre porte-clés. Hein. D'accord? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est déjà mettre donc les pinces. Alors là, il faut que je fasse vraiment attention. Comment c'est ça? Oui, comme ceci. Donc là, il faut vous plier comme ça pour vous mettre le bouton pression. Donc, il faut le faire avant de coudre à la main ou quoi que ce soit. Il faut donc le coudre. Le faire d'abord les boutons à pression et faire là où vous voulez. Alors d'abord pour commencer, je vais prendre déjà le bouton pression. Je m'excuse, là je me lève. Je vais prendre, alors je m'en rappelle plus trop, ça fait longtemps que j'ai plus fait avec les boutons à pression. Je sais qu'il y a deux sortes. Donc, je sais pas, je vais pas faire de bêtises. Ça c'est quoi ça? Ah voilà. Donc là j'en ai un. Alors il ne faut pas que je me trompe de sens. Oui, c'est comme ça. Il me semble-t-il, bon. Après, il ne faut pas se tromper. Hein. Il y a deux sens. Alors que je ne raconte pas de bêtises. Avec les mêmes boutons à pression. C'est comme ça. Je vérifie hein, avant de... Comme ça. Et ça. Il me faut... Oui, voilà, c'est ça. Deux punaises. Alors, il vous faudra deux trucs comme ça. Hein. Alors, une punaise. Moi, j'appelle ça une punaise. Et un espèce de clip. Hein. Vous avez ça aussi pour les coutures, ceux qui ont l'habitude de faire la couture ou quoi. Vous avez aussi ça. Et l'autre, pareil, identique, mais il faut faire attention. Il y a dans les boutons à pression, vous avez, voilà, vous avez ce style-là pour emboîter, comme les boutons à pression. Donc, il faut faire attention quand vous le faites, hein, de ne pas vous tromper de sens. Et deux punaises comme ça en plastique, donc. Hein. Donc, je vais faire d'abord un côté. Donc, je vais vous montrer, mais d'abord, il faut que je le fasse comme ça. Je ne peux pas... Donc, on va mettre d'abord le bouton à pression. Alors. Et puis, dans le simili-cuir, je vous dis honnêtement, ça tient très bien. Voilà. Donc, vous le faites plus ou moins au centre. Hein. Vous ouvrez, je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. Si normalement, oui. Je le centre plus ou moins au truc. Après, j'ai peur. Enfin, c'est un essai hein, avec le simili-cuir. Sinon, en fait, avec du tissu, si vous avez... Voilà. Ça se perce très facilement, le simili-cuir. Moi, maintenant, ce que j'ai peur, c'est que... Voilà. Et là, je vais emboîter. Donc, voilà. Comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo. Oui. Je vais prendre ça et je vais donc
C'est le sens comment ça? Bah mince. Je sais pas que je raconte des bêtises. Voilà, c'est comme ça. Oui, il faut bien le centrer. Si vous avez ça, la machine là, vous la connaissez. Donc voilà. Et je vais appuyer. Vous avez entendu, il y a une espèce de clic qui s'est fait. Donc moi, j'appuie bien. Hein. Après, ce que j'ai peur avec... En fait, je vais vous expliquer. Oh bah mince. Ah, il s'est cassé. C'est ça le clic que j'ai mal entendu. Donc, bon, ça fait rien. Mon bouton, il est... Enfin, voilà, il est troué déjà. Ce que je vais faire, je vais reprendre un autre. Bon, bah c'est le... En fait, c'est l'espèce de bouton... Bah mince, je ne me suis pas trompée de machine quand même. Je vais vérifier quelque chose parce que... Non, c'est la machine là. Hein. Oui, oui, non, non, c'est la machine là. Non, non, c'est le bon truc, j'ai pas bougé. Après, voilà, je le refais. Hein. Donc, vous aurez un sens comme ça. Je vais vous montrer. Bon, voilà, j'espère que ça va pas péter à nouveau. Hein. Ou est-ce que je l'ai mal fait du mauvais sens? Attendez, je raconte pas de bêtises. Non, c'est comme ça. Hein. Alors, vraiment, là, je suis un peu perplexe, ou comment on dit. Ou alors, je me suis trempée et c'est plutôt comme ça. Alors, attendez, je vais faire les deux sens. De toute façon, j'ai assez de... C'est pas pour faire le gaspillage, mais là... Est-ce que je crois que c'est comme ça. Je me suis trempée le sens, en fait. Comme ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, je l'espère. Ben voilà, c'est ça. Après, ce que j'ai peur, je vous disais justement, voilà, j'ai déjà percé une fois. Ça fait comme ceci. Hein. On le voit bien dans la caméra, normalement. Voilà. 21 minutes déjà, donc je suis désolée si la vidéo elle est longue, mais voilà. Donc voilà, ce que j'ai peur avec le simili-cuir, je vous explique, bon ça c'est poubelle, hein, tant pis, hein. Je me suis trompée, ça arrive. Simili-cuir, ce que j'ai peur en fait, c'est que ça s'arrache, vous savez. Alors là, je fais juste une... Voilà. Un petit point, vous faites avec un stylo pour voir où vous devez percer l'autre. Hein. Donc là, c'est pareil. Du coup, on va mettre celui-là vers le haut. J'ai peur qu'en ouvrant et en fermant, qu'à la langue, ça peut arracher, vu que c'est du simili-cuir, mais il est... Je sais pas comment vous expliquer ça. Il m'a l'air fragile. Ça, c'est bizarre aussi. Mais normalement, c'est comme ça. Hein. Ou alors, je me suis trompée de sens. Ah bah, je crois que vous savez quoi. Ah bah, zut alors. Non, je me suis trompée de sens. C'est ça qui va pas. C'est ça le problème quand ça fait un moment que j'ai pu. Bah si, c'est quand même ça. Bon sang. Bah alors. C'est là que je comprends pas. C'est le bon sens. Mais. Vous voyez, c'est en ouvrant comme ça, c'est tellement dur que j'ai peur qu'à la langue ça arrache. Mais là, j'ai un petit souci. Alors, c'est bien le truc. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il ne s'adapte pas là. Quand même bizarre. Décidément, hein, je suis désolée, je perds un peu de temps. Je vais mettre sur pause, 2 secondes. Voilà, je reprends la vidéo. Donc, j'avais raison. Hein. C'est bien le sens là. C'est bien le bon truc que j'ai fait. En fait, quand vous le clipsez, je vais vous montrer parce que j'avais peur. Je l'ai fait hors caméra parce que je ne savais pas combien de temps ça allait me mettre. L'espèce de clou, il se plie quand vous faites avec la machine. Je ne me rappelais plus du tout. Je vous dis, j'utilise ça pour la couture. Mais la couture, ça fait un moment que je l'ai plus fait. Pour le bricolage aussi. Et vous voyez, hop là, voilà. Je vous montre, hein, c'est fermé. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir cuire. Cuire, oh, excusez-moi, oh là là. Je suis avec mes recettes de cuisine. Vous voyez, j'ai peur qu'à la langue, ça se... Pour l'instant, ça a l'air costaud quand même, hein, pour du simili-cuir. D'imitation. Voilà, donc j'ai fait déjà mon premier truc jetant. Maintenant, ce que je viens faire, c'est, vous voyez, du fil rose. C'est pour ça que je vous dis qu'il vous faut du fil rose. Je vais enfiler et là, il vous faut la couture. Donc, je vais mettre sur pause. Et je reviens. Donc là, je reprends ma vidéo. J'ai enfilé mon aiguille. Hein. Je pense que c'est en train de tourner. Je vérifie juste. Voilà. Donc là, j'ai enfilé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre le long là de l'anneau. Tout le long, ici, on va coudre. Donc, je vais les faire. Mais je vais mettre sur pause. Parce que ça va pas être trop long après la vidéo. Voilà, je reviens donc pour vous montrer. J'ai cousu donc la partie de l'anneau. Je sais pas si on le voit. Après, j'ai pris du fil spécial la même couleur. Hein. Plus ou moins en tout cas. Après, vous pouvez faire à la machine. Je peux vous montrer comment faire à la machine. Vous pouvez aller tout droit à la machine. Coudre comme ceci, tout droit. D'accord? Moi, je ne voulais pas m'embêter. Je l'ai fait à l'arrondi de l'anneau. Après, il y a plusieurs façons de le faire. Voilà, moi, je l'ai fait comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais coudre de chaque côté, là, ici. Vous allez coudre de chaque côté. Donc, je mets sur pause à nouveau.
Donc voilà. Je regarde juste si je suis en train d'en filmer à nouveau. Oui. Donc je viens de finir. Je suis désolée, je suis obligée de mettre sur pause parce que sinon ça fait trop long. Donc du coup, je l'ai fait à la main, donc la couture, hein, je sais pas, on la voit sur la vidéo. Après, si vous voulez plus propre que ça, bon moi, je me suis dit, j'ai pas envie de tout sortir vu que j'ai plein de matériel déjà dehors. Avec la machine, même que je suis sur la terrasse, voilà. Donc à la main, ça va aussi, on le voit pas trop, peut-être sur la caméra, on le voit un peu plus, la couture, mais moi, je sais que là, de près, on le voit pas. Enfin, moi, je vois que c'est cousu, mais si vous le faites à la machine, ça va être pareil, on va voir la couture, hein. Et voilà, donc mon truc, il est fini. D'accord? Pour mettre le jeton. Donc là, j'ai le jeton. Et je vais le mettre donc dedans. Et voilà. Et je ferme. Donc, je vous montre. Et voilà le résultat. Ma pièce est dedans. Ce que je vais faire pour ça, je vais le mettre... sur mon sac à main, directement. Vous voyez? Et la pièce, elle ne risque pas de tomber. Hein. Bon, je bouge là parce que je ne devrais pas. Voilà, comme ça. Et elle ne tombera pas, la pièce. Après, voilà. Vous voyez, c'est quand même costaud avec la simili-cuir. Et voilà. Vous avez juste à prendre votre pièce de caddie quand vous allez... Moi, vous savez, ils vendent aussi les pièces avec les jetons, les trucs comme ça, où on... Voilà, avec une chaîne, et vous attachez la pièce. J'ai ça, mais moi, j'ai ça sur mon porte-clés. Donc, du coup, je voulais faire un pour... comment dire? Un pour mettre sur le sac à main. Quand j'ai vraiment besoin, tout de suite, paf, je le prends. Voilà. Et comme je change des fois des sacs, alors voilà. Après, ce que vous pouvez faire, je vais voir, je ne sais pas où je l'ai mis. Ben là. Comme moi, c'est fait en rose, parce que je voulais vous faire en bleu, mais bon, là, j'ai pas le temps de faire en bleu. Enfin, la vidéo sera trop longue. Donc ça, je coupe, hein, parce que je récupère. La vidéo sera trop longue pour faire une deuxième vidéo. Donc, voilà, il y a déjà 26 minutes. Donc, du coup, ce que vous pouvez faire aussi, après, je ne sais pas laquelle colle vous aurez ou quoi, faire attention avec les colles. Vous pouvez mettre, pour faire une petite déco, vous savez, sur le sac ou quoi, mettre un petit flot, comme ceci. Vous fermez. Donc, attendez, que je raconte pas de bêtises. Donc, le bouton à pression, je vais le fermer. Hein. Voilà. Vous voyez, c'est pas mal. Et après, on peut mettre ça, donc, ou sur le sac à main, ou vous voyez, parce que ça s'écarte. Bon, c'est un anneau. Hein. Bon, moi, je le fais sur l'anneau. Et vous pouvez très bien mettre un petit flot après, pour faire propre, hein, pour faire beau. Enfin, un petit truc pour mettre voilà, une déco sur le comment dirais-je, dessus. Ben, et à la place de coller, même je dirais coudre. Mais maintenant, je suis en train d'hésiter. Est-ce que je dois le mettre sens inverse, comme ceci? Moi, je pense que je vais le mettre comme ceci. Après, quand il sera sur le sac. Après, il faut voir comment que vous le mettez sur le sac. Ça sera toujours pareil, hein, ou sous le porte-clés. Voilà. Moi, j'ai envie de le mettre comme ceci, en fait. Voilà. Même si c'est à l'envers, après, quand ça dépend comment vous l'avez. Si vous l'avez dans la fermeture, que vous fermez votre zip ou quoi du sac, voilà, moi, je vais le faire comme ça, vous voyez. Donc, voilà. Peut-être à la limite, j'aurais dit même une chaîne. Hein, mais bon, moi, j'ai vu... je pensais faire avec l'anneau parce que c'est plus pratique. Donc, du coup, c'est pareil. Hein, c'est un petit flot. Hop. Au lieu de coller, moi, j'aime pas trop la colle pour ces trucs-là. Surtout quand c'est pour mettre dans les sacs à main, je vais coudre, puisque le simili-cuir, si c'est celui de Action, il est souple, on coud bien à la main, enfin je veux dire, voilà. Donc je vais faire un point dedans, alors hop, voilà. Et je vais le coudre tout bêtement. Bon, à l'intérieur, on le verra, peut-être la pointe de couture, la couture, mais c'est, enfin je veux dire, c'est pas grave, puisque c'est que pour faire une petite déco sur le sac. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? Ça arrive qu'à moi. Je me prends le... Hop, voilà. Faire attention quand vous cousez pour pas que ça aille sur le flot même. Enfin, voilà. Donc, je vais coudre le flot dessus direct. Voilà. Donc, la vidéo, je sais pas, elle fait bientôt une demi-heure. Donc, c'est pour ça que je peux pas me permettre de faire plus longtemps. Je vous en fais un. Voilà. Hop. J'en fais que un pour que vous voyez enfin, comment fabriquer alors un porte-pièce. Pour caddie. Hop. Bah. Sur quoi je... Ah oui. C'est vrai qu'une fois que vous... Voilà. Il est souple, mais si vous cousez toujours le même endroit, ça ne va pas finir par... voilà. Après, ce que j'aime bien dans cette espèce de simili-cuir d'imitation de chez Action, il est pas mal parce qu'on peut bien le coudre, en fait.
Voilà, j'ai fait de nouveau un petit nœud. Bon, ben, comme d'hab, hein. C'est pas grave. Maintenant, je coupe. C'était pour juste... voilà. Après, à l'intérieur, comme je vous ai dit, hein, c'est pas si beau que ça. Moi, je vais vous montrer, voilà. Mais après, c'est que l'intérieur. Au final, c'est comme ça. Voilà, moi, j'ai préféré faire comme ça. Faire un petit flot. Ou alors, j'aurais dû le mettre vers ici. Vous voyez? Ici. Ici, j'aurais pu le mettre aussi pour faire vraiment le... Après, à vous de voir. Moi, ça me convient comme ça aussi. Ça dépend comment vous allez mettre sur le sac, en fait. Donc, voilà. Et en plus, ça tient bien. Hein. Si c'est le simili-cuir du Action, franchement, ça marche bien. Hein. Voilà, je mets ma petite pièce dedans et je vais le mettre dans mon sac à main. Je vais le mettre sur le sac à main, comme ça, la prochaine fois. En plus, il ne tombe pas. Voilà, je vais le mettre sur mon sac à main. Donc, je redresse juste ma caméra maintenant. Voilà. En plus, il commence à faire chaud. Il y a le soleil aujourd'hui. On a de la chance. Donc, voilà, je voulais vous montrer donc le fameux porte... Ça faisait longtemps que je voulais en faire. Hein. C'est rapide à le faire. Bon, sur la vidéo, c'est un peu plus lent. Je suis désolée, mais bon, voilà. Mais j'ai fait mon porte-pièce. Et la prochaine vidéo, donc, je ferai le fameux, donc, peut-être demain ou un autre jour, je ferai le fameux porte-clés. Pour accrocher dans les sacs à main ou même rajouter là, hein. Comme là j'ai un exemple, j'avais commencé à faire, vous voyez, on peut mettre très bien un truc comme ça, rajouter auprès, pour mettre sur le sac à main, hein, pour faire plus joli, ou même tout le lot, regardez, vous faites comme ça, bon après c'est un peu, voilà, ça vous fait tout de suite, voilà, après c'est une opinion, moi c'est pour mettre la pièce de caddie. Oh là j'ai chaud, hein. J'aurais pas cru qu'il faisait aussi chaud aujourd'hui là-dedans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense refaire une avec donc les fameux porte-clés. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Malgré que ça fait 32 minutes que j'ai fait, j'ai essayé de faire le plus court. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Ah bah. Bye bye.